Genok TV, Shana Kitoko. Image na yo na monde entier balelango makasi. Genok TV nangai, bana kini basepeli makasi. Ba diaspora, bana Congo. Bosunga Genok TV, ekende liboso. Shana munene, Genok TV, Shana munene. Image na yo na monde entier balelango makasi. Genok TV nangai, bana Congo basepeli makasi. Bana kini, chaîne oiza pona bino. Pour nous dans moni ba image non par-ci par-là. Donc na sepela qui fort, bana Congo, bana Poto, ba diaspora. Bo s'abonner na chaîne Bino Genok TV, mingi ko lezati. Boki eza Genok TV. Bo s'abonner massivement, bo soutenir Genok TV, bo soutenir sous manager da biso Frank Ojivadol il est pour na ba initiative. Genok TV. Na deuxième point où na kolinga avant na lobelango na kolinga d'abord Naomi a balancé moi vidéo wana lisusu bolanda ndeko oyo kama kambo na oti koloba ata bakosaka ata penza bakosaka ata bakosela kapenza moninga makambo mais ya boye penza eleki ya Congo lukuta ba opposant eleki c'est ils inventent des choses donc afani neka boye a inventé makambo laboratoire ya FCC. C'est-à-dire semence wana esprit wana est contaminé par opposant nyonso. Kokosa donc laboratoire ya FCC, laboratoire ya Lamuka. Esprit wana eketi, je ne les connais même pas ceux qui auti na trou nini. Je ne les connais même pas na habité ceux qui auti wapi. Yoga biloko zoloba. Bache la biso moi vidéo wana comme ça, tokozonga bino pe bolanda yango, biloko ndeko zoloba. Comme ça tokozonga après. Et autre chose, na kosenga boye ba ete aux informations peut-être nazo ko pesa o de konono ambassade na biso ya Soudan, ambassade na biso ya Congo na Soudan. Na minito to ko lobezali scellé, ezali bloqué, pourquoi parce que tozana un paiement ya loyer et drapeau ya Congo mokolonda kwa botoli yango ba armoirie ya Congo donc asali saisi illégal ya drapeau na biso oui ndeko nono abotoli biloko nyonso ezaki na kati ya ambassade na biso et akena ngo epa na ye et abetisi ba diplomate congolais fimbu pourquoi parce que la République démocratique du Congo est incapable de refuta loyer soni pema wana mboka Lumumba na mboka ya Kasavubu to vivre makambo ya boye kasi yango na kosukisa kolobete ba congolais bo fongola misu tolembi bozoba ya baye auto tindaki ba. Merci mwana mboka Serge Nseka Ekofo information oyo kopesa biso na tongo alelo soki drapeau penza ya RDC ba sali saisi illégal na Soudan ah okoseka mais okosala pasi soki ezali en tout cas c'est une information à vérifier que ba saisir drapeau na biso en tout cas na ba armoirie oza sona malo eso lobit yo on se déresponsabiliser et tikali l'état sikoya ko récupérer drapeau na au commenter en haut il faut récupérer les drapeaux parce que donc on dirait que le pays est saisi na Soudan ça nous honore pas et c'est ngelo foot à loyer insolvabilité wana et là kitoko mingité. Je crois Bolandi Lukuta yandeko oyo ça c'est vraiment du mensonge. Ata bazala kamote mamabe mais moi je pense il y a bandeko oyo eleki. Je ne connais même pas ce monsieur, je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas de quel trou il sort. Je ne sais pas. Et il nous prend pour des cons. Il nous prend pour qui? C'est-à-dire, Moutouafandi Naye a inventé Babiloko, donc il est invité sur un plateau de télévision. Il n'a rien à dire et il commence à raconter des conneries. Il raconte des conneries, il nous prend pour des cons. C'est-à-dire, il veut nous manipuler pour dire que l'ambassade de Nabiso, il y a RDC, na Soudan, ils ont fermé, la porte ils ont fermé na Bayer. Est-ce que c'est vraiment vrai ce que ce frère dit? Makambo nazoloba, et quand je parle de ces choses, quand nazo martelé bandeko oyo ibato aboyi. Quand je les martèle, mon sousou bazo kanisa on dirait que moi je suis méchant, je les attaque pour rien, tandis qu'ils disent la vérité, mais écoutez, quelle vérité que ces gens disent? Est-ce que ça c'est vraiment l'opposition? Est-ce que ça c'est vraiment l'opposition? L'opposition ça.
Est-ce que nous pouvons traiter ce monsieur d'un opposant de Félix Antoine Tshisekedi? Celui-ci, c'est vraiment un opposant. Et au moins, on peut battre Landa Moutouaboye. Et ça m'offusque. Ça m'offusque. Un monsieur comme ça, comment est-ce que vous pouvez lui accorder du crédit? C'est quelqu'un, je ne sais pas d'où il vient, donc il est bon. Par moment, je manque quand même les mots. Par moment, je manque les mots. Vous pouvez imaginer, ata soki kutu batongo, basa la relation internationale. Ata soki ba Congolais batanga droite, ata ba Congolais batanga DIPT, ba Congolais ata vraiment toza pesa ba nyama basenzi. Nous sommes vraiment des bonobos. Est-ce que nous pouvons donner du crédit à un monsieur comme ça? Et puis, est-ce que Toko Ndimango vraiment? Ça sont des banalités. Écoutez, quand j'ai reçu cette vidéo, c'est l'un de mes téléspectateurs qui me l'a envoyé la nuit. Quand je l'ai eu, je l'ai écouté plusieurs fois. J'ai eu la palpitation. Sur place, j'ai contacté nos abonnés qui vivent dans ces pays, au Soudan. Je les ai contactés sur place pour m'enquérir de la situation. Est-ce que notre ambassade, les locaux qui abritent la mission de la RDC au Soudan, est-ce qu'ils sont vandalisés? Leurs portes sont fermées par les bailleurs? Ils m'ont dit non, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Je l'ai fait parce que j'étais par moment, j'étais aussi emporté. Je me disais, est-ce que cette information peut être vraiment vraie? Ils m'ont dit, c'est du mensonge. Et quand j'ai pris, parce que moi j'aime lire, j'aime faire parler les lois qui nous régissent. J'aime faire parler ces lois pour élaguer cette confusion dans les chefs de certains opposants qui distillent des mensonges. Lorsque j'ai consulté la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, j'ai trouvé que les propos tenus par ces messieurs sur les plateaux de cette chaîne, parce que selon moi, il faut qu'à un certain moment appliquer la rigueur. Nazo senga na ba procureur Batu Yaboye, il faut qu'on poursuive Bango. C'est ce que Félix avait dit Nambo Kawana devant la diaspora de ces pays. Soudan. Félix avait dit ça. Ce qui au leki na chaîne, obtenir ba propos moko discourtois. Okoseli mutu makambo, ofingi mutu na plateau ya télévision moko. Ou bien na radio, na réseaux sociaux, na Facebook. Il faut bakanga yo comme ça aucun ko témoigner ce qu'on lobby qui va détourner ba yibi. Alors procureur a ko se saisir d'office comme ça aucun de liboso procureur aucun de ko paie sa preuve pour prouver que réellement ce que tu as dit c'est vrai. C'est vraiment vrai. Et là ça devient de l'acharnement. Il y a un lobaki on a Mercurial, il y a procureur près la cour de cassation, l'émission que j'ai enregistrée, je crois avant-hier. Procureur a saigné l'assemblée, va renforcer peine, il y a infraction, il y a outrage envers les chefs de l'État, offense envers les chefs de l'État, propagation de fausses informations, na incitation à la haine. J'ai appuyé les procureurs de la République, les procureurs généraux près la cour de cassation. J'ai corroboré sa proposition. C'est vrai. Parce qu'à un certain moment, tu commences à perdre le tout. Aujourd'hui, on a une chaîne de télévision et il fait de telles déclarations. Et pourtant, c'est du mensonge. Comment beaucoup condamner procureur ou assigner une assemblée, l'organe délibérant, pour voter loi Moko, oyo renforcer peine, il y a infraction, il y a propagation de fausses informations. Comment beaucoup condamner procureur général
Comment vous condamnez? À partir de quel moment procureur Oyo il est mal intentionné? À partir de quand? Maintenant, Babiloko ya boyi tango bozo mona yango. Na bino bato bozo condamner procureur ou na demande na ye. Vous trouvez ça normal? Et ça c'est ça l'état de droit. Ça c'est vraiment l'état de droit. Ça c'est ça l'état de droit à la congolaise. Quelqu'un qui ment comme ça et il humilie même notre république sur un plateau de télévision. Tant que le Babiloko ya évité que Soudanais, bazotala ngo ba Ivoirien, bazotala Bangolais, bazotala Brazzaville, bazotala Rwanda, bakotala. Comment bokoya ko Lukasko ke boko senga ke ba pays wana ba respecter bino. Vous pensez que se faire respecter c'est l'apanage du chef de l'État seulement? Se faire respecter c'est pas seulement l'apanage du chef de l'État. C'est pas seulement l'apanage du chef de l'État. Se faire respecter c'est l'apanage de tout Congolais. Oleki na chaîne na plateau chaîne moko télévision. Mais il faut zana biloko koloba. Il faut tala biloko zoloba wana est-ce que zali ko valoriser pays na biso ou bien zali ko discréditer pays na biso sur l'échiquier international. C'est ça la question qu'il faut se poser. Mais ozoleka na chaîne à télévision, tu racontes des conneries. Tu racontes des conneries. Je lis l'article 20, 22 et 24 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. L'article 20. La mission et son chef, le chef de la mission c'est l'ambassadeur. En relation diplomatique, il y a les États qu'on considère comme États accréditants et États accréditeurs. C'est ce que vous devez d'abord retenir. Parce que moi, j'aime que mes émissions soient revêtues de caractère pédagogique. Parce que pour attaquer ces mensonges, oui, il faut être pédagogique. Il faut instruire avec des instruments légaux comme ça, les instruments juridiques légaux. Donc, l'État accréditeur, c'est l'État qui reçoit l'ambassade du pays accréditant. Le pays accréditant, le pays qui est considéré en relation diplomatique comme accréditant, c'est le pays qui envoie son ambassadeur dans un pays quelconque. Et le pays accréditeur, c'est le pays qui reçoit l'ambassadeur du pays accréditant. C'est comme ça, c'est-à-dire dans les cas sous examen, la RDC c'est le pays accréditant et le Soudan c'est le pays accréditeur. Maintenant c'est le Soudan qui accrédite l'ambassadeur ou le chef de la mission de la RDC. C'est comme ça qu'on dit, la mission et son chef ont le droit de placer les drapeaux et l'emblème. Parce que ce monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Bayer, il y a ambassade d'Abisso, na Soudan. Il a fermé les portes de ses locaux. Il a bloqué les armoiries. Il a bloqué les armoiries de l'État congolais. Est-ce que ce monsieur comprend la valeur qu'a ces armoiries? Les armoiries, c'est une diversité de symboles officiels d'un État. C'est-à-dire, c'est une diversité de symboles officiels d'un État. C'est ça, les armoiries. Mais il dit que le bailleur a bloqué même les armoiries de l'État congolais dans notre ambassade au Soudan. Est-ce que ce type est sérieux? Maintenant, qu'est-ce que cet article nous dit? La mission et son chef ont le droit de placer les drapeaux et l'emblème de l'État accréditant sur les locaux de la mission. C'est-à-dire, dès qu'ils arrivent, ils ont le droit de placer les drapeaux et l'emblème de
l'emblème de l'État accréditant sur les locaux, c'est-à-dire dans ces cas, sur les locaux de la mission. Donc notre ambassadeur a le droit de faire quoi? De placer notre drapeau et l'emblème de l'État congolais dans les locaux de la mission dans les pays accréditaires. C'est-à-dire, les drapeaux étaient placés là-bas et l'emblème de notre État. Il dit, y compris la résidence du chef de la mission et sur les moyens de transport de celui-ci, c'est-à-dire sur les véhicules de l'ambassade. Même dans la résidence de l'ambassadeur ou du chef de la mission, il doit y avoir les drapeaux et les emblèmes de notre pays. Maintenant, le monsieur dit, le bailleur a bloqué les drapeaux et ces emblèmes de notre pays. C'est-à-dire même les emblèmes qui étaient à la résidence, les emblèmes qui étaient sur les véhicules de la mission, les emblèmes qui étaient placés dans les locaux de la mission, tous ont été bloqués par les bailleurs. Est-ce que ta tête fonctionne bien? Je lis l'article 22. Les locaux de la mission sont inviolables. Ça, c'est un principe en droit international. L'inviolabilité des ambassades ou des locaux des missions diplomatiques. L'article dit, c'est ça, c'est paragraphe, ça c'est l'alinéa premier. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n'est pas permis aux agents de l'État accréditeur d'y pénétrer. Est-ce qu'il faut comprendre? Même les militaires du Soudan ne peuvent jamais y pénétrer. Les policiers, comment est-ce que ces bailleurs peuvent s'arroger le pouvoir de violer, de pénétrer les locaux de la mission congolaise au Soudan? Est-ce qu'il y avait un recours à la force publique? Est-ce que ces bailleurs avaient fait recours à la force publique? Et cette force publique n'était pas informée qu'il y a eu une disposition interdisant leur pénétration aux locaux de la mission étrangère, accrédités dans leur pays. Est-ce que cette force publique n'était pas informée de cette disposition? Et si elle n'était pas informée, qu'est-ce que l'État de ce pays accréditaire doit faire après avoir violé, après avoir pénétré les locaux de la mission congolaise au Soudan? Qu'est-ce que l'État accréditaire doit faire après? C'est-à-dire qu'il y a des sanctions. Alinéa 2 du même article 22. L'État accréditaire a l'obligation spéciale, ce n'est pas une option ici, c'est une obligation spéciale de prendre toute mesure appropriée afin d'empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie, c'est-à-dire la dignité des locaux d'une mission étrangère dans un pays accréditaire ne peut pas être amoindrie. Alinéa 3. Les locaux de la mission et leur ameublement et les autres objets ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution. Awa n'a expliqué bien.
ndenge ezalaka so moto asali basuspecte na quartier moko boye ke minduki ezali ou bien na ndako moko boye minduki ezali, ministère public akoki qu'autoriser perquisition na OPJ oya kozwa ba policier na ye bakende kokota na ndaku wana. Perquisition elingi koloba bazokende kokota na ndaku ya un suspect bafouiller na ndaku soki bakokozwa ba élément oyo ba élément probant oyo eza ko prouver que makambo bazo accuser nango kolo ndaku eza ya solo parce que to trouver biloko wana eza na ndaku na ye. Ata ba suspecter ambassade ou bien ambassadeur ya pays wana que azana minduki ou aza soki nde azo loger soki ba rebelle, on ne peut pas faire la perquisition dans ces locaux. C'est ce que cette convention de Vienne stipule. Au saisi, au nazana nyongo na yo allez ba autoriser ba saisir biloko na ngai. Ici on refuse. Au azana nyongo ya loyer ya ngwana ba eko bloqué. Ici on refuse. Cette convention tient lieu d'une loi. C'est une loi qui régit tous les pays membres de l'ONU. Cette convention est considérée comme une loi. Et donc, le Kouta Nabino, to cloué yango. 24 pour ça. Les archives et documents de la mission sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent. Le Kouta Nabino, to tchango na poissa. C'est-à-dire, ndeko oyo akosi. En bref, akosi. Biloko azolo babondi mangote, c'est du mensonge. Les locaux de la mission étrangère dans un pays accréditaire sont inviolables. C'est du mensonge. Que Dieu vous bénisse. Napesi merci na bande konyoso. Vous partagez le lien ya émission yo pona ko élaguer le Kouta ya boyi. Yango na sengi na procureur na retiré demande na procureur a retiré pe demande na une assemblée balourdir sanction peine ya ba infraction ya boyi propagation de fausses informations balourdir yango muto abonenga lobi balukiye bakangiye comme ça et kopesa bato musu leçon pour ba éviter biloko boyi. Bozo discréditer pays nabiso pamba na Lukuta parce que Boyini Félix nzaba pombola bino na pesi merci na caméra ou nabiso Naomi Bimpe bino nyonso o bolandi biso na pesi bino merci nzambe apombola bino. Genok TV Shana Kitoko image na yo na monde entier balelango makasi. Genok TV nangai bana kini basepeli makasi. Ba diaspora bana Congo bosunga Genok TV ekende liboso. Shana munene Genok TV shana munene image na yo na monde entier balelango makasi. Genok TV nangai bana Congo basepeli makasi bana kini chaîne oza pona bino. Pour nous dans monde ba image non par-ci par-là. Donc na sepela qui fort bana Congo bana poto ba diaspora. Vous s'abonner na chaîne Bino Genok TV minga ko lebezati. Boki eza Genok TV. Bo s'abonner massivement, bo soutenir Genok TV, bo soutenir sous bana de biso Franck Ojivadok il est pour na ba initiative. Genok TV.